Donc j'attaque le développement de mon jeu. Alors d'habitude dans mes vidéos je fais quelque chose comme ceci. Je mets plutôt ma scène en haut et mon jeu en bas. Comme ça j'ai l'aperçu en direct. Et si on appuie sur espace, on peut passer en plein écran sur la zone que nous sommes en train de survoler. Donc je ferai soit ça, soit je mettrai le jeu et la scène au même endroit pour avoir un espace de travail un peu plus grand. Donc on verra en fonction des besoins de la vidéo. Alors je vais créer un premier terrain pour mon jeu de golf. Alors le premier terrain sera quelque chose de vraiment très simple, puisque comme c'est le premier niveau, il faut que les gens puissent apprendre à jouer. Donc pas de piège, et on pourra éventuellement afficher des informations. Donc je vais vous montrer déjà comment modéliser un terrain avec Unity 3D. Donc normalement tous les objets 3D doivent être créés dans des moteurs 3D. Je le répète dans cette formation, Unity 3D n'est pas un moteur 3D, c'est un moteur de jeu. C'est-à-dire que ça sert à assembler des éléments 3D, des musiques, des images, des sons, des scripts pour créer des jeux. Mais tout ce qui est 3D doit être modélisé et texturé dans un moteur 3D qui est fait exprès pour ce genre de choses. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir un beau objet 3D modélisé dans Unity, c'est pas possible. Si vous voulez avoir quelque chose de très précis, il faudra passer par un vrai moteur 3D. Donc là, je vais vous montrer comment créer vos modèles 3D dans Unity, comme ça tout le monde pourra en faire autant, puisque Unity c'est un logiciel gratuit, donc vous pouvez tous l'avoir et vous pourrez créer quand même des objets 3D basiques à l'aide de ce moteur. D'ailleurs, si ça peut en rassurer quelques-uns parmi vous, vous pouvez retrouver sur Formation Facile dans la rubrique Nos jeux, un jeu de golf que j'ai réalisé. Donc c'est le premier jeu que j'ai réalisé avec Unity 3D. Vous pouvez le retrouver ici et y jouer directement en cliquant là. Et ce jeu contient 10 niveaux différents. Et la totalité des terrains utilisés pour ce jeu ont été entièrement réalisés dans Unity 3D. D'ailleurs, si je me rends dans IRS Golf Level, que j'ouvre un niveau, donc celui-là il n'est pas terrible. Enfin, vous pouvez voir que ce sont des terrains en fait directement créés à partir de Unity 3D. Donc là, c'est rose parce que les textures ne sont pas attribuées, je les ai supprimées. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que les terrains sont en fait les terrains basiques de Unity. Donc là je me rends dans niveau 1, je clique sur terrain, create terrain, terrain 7 résolution, pour pouvoir modifier la taille de mon terrain. Je me mets en par exemple 50, 50, 50, de façon à réduire la taille de mon terrain. Donc vous le voyez ici, mon terrain est immense, je fais 7 résolutions et maintenant il est tout petit. On va prendre dans les GameObjects la balle que nous allons utiliser pour ce jeu. Et on voit que la balle est vraiment toute petite par rapport au terrain. Donc le terrain est encore un peu grand. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un terrain en long. En fait, je vais faire un tout petit terrain, je vais faire une largeur de 5 et une longueur de 10. Je vais placer ma balle pour voir la taille. Et là, ça a l'air quand même un petit peu mieux. Donc la balle, je vous montrerai comment la créer, puisque bon, il y a quand même quelque chose d'assez spécial à faire. Ce que je fais, c'est que je me mets au-dessus de mon terrain. Je vais sélectionner l'outil qui me permet de modifier la hauteur de mon terrain, donc de créer des montagnes. Je vais prendre une grosse brush ici, que je vais augmenter. Je vais mettre l'opacité à fond. La hauteur, je vais la mettre à 1.
et je vais peindre. Je vais peindre la totalité de mon terrain. Donc là en fait ce que je fais, c'est que je surélève mon terrain comme ceci. Je vais entièrement le surélever. Donc pour me déplacer, j'appuie sur le bouton du milieu de la souris et je fais glisser. Sinon vous pouvez vous déplacer avec les flèches du clavier. Voilà, donc là j'ai soulevé mon terrain. Donc pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que dans Unity c'est impossible de creuser. Donc pour creuser, on est obligé de surélever le terrain et ensuite vous avez la possibilité de faire descendre votre terrain. Donc là je me suis remis à une hauteur de 0. Et on a un terrain comme celui-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur terrain, cette résolution. Je vais me mettre en 10 par 10. Au moins j'aurai un terrain carré. Et je vais faire ça. Je vais mettre tout ça au-dessous. Ça sera mieux puisqu'au moins je vais avoir une brush plutôt circulaire parce que là elle était ovale. Ok, donc là on a notre terrain. Je me mets bien au-dessus de mon terrain. Je vais zoomer sur une zone précise de mon terrain. Et je vais réduire la taille de ma brush. Je vais essayer de prendre la même taille que ma balle. Pour cela, je prends ma balle, je la mets sur le terrain, je reclique sur mon terrain, je reclique sur ma brush et je regarde si c'est la bonne taille. Donc là, c'est encore un peu grand. Ok, donc là, c'est à peu près bon. Je vais faire le trou pour la balle en creusant et on peut comparer si le trou est assez et de bonne taille en fait pour la balle. Donc là c'est un peu grand. C'est un peu grand, c'est pas grave. Je reclique sur mon terrain, je reclique ici dans la sélection de brush, je me place à 1 mètre et j'augmente. Je choisis une taille de 25. Je me place à 0 mètre évidemment, de façon à pouvoir faire redescendre mon terrain. Et là, c'est un peu plus approprié. Donc voilà à peu près la taille qu'il faut pour notre balle. Une fois que j'ai fait ça, on peut colorier notre terrain si vous le souhaitez. Donc, vous coloriez le terrain comme vous voulez. Vous pouvez prendre les textures qui vous plaisent. Je vais par exemple prendre celle-ci. Donc, pour ajouter une texture à mon terrain, je clique sur mon terrain, je le sélectionne. Dans mon inspecteur, j'ai les outils du terrain. Je vais sur le pinceau. Je vais sur Edit Texture, Add Texture. Je prends ma texture, je la fais glisser. Je clique sur Add. Et là, la texture est trop grande. Donc, je clique sur Edit Texture. Et je vais me mettre en 1 par 1. Je regarde ce que ça fait. Là, c'est un peu mieux. Je vais voir en 2 par 2. En 2 par 2, c'est pas mal aussi. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais laisser ma texture comme ceci. Évidemment, vous pouvez ajouter plusieurs textures. On fait exactement la même manipulation. On clique sur le petit rond à droite ici. Et là, on peut naviguer donc dans nos textures.
Puis si on trouve quelque chose d'intéressant, on va pouvoir l'ajouter. Bon, juste pour vous montrer, je vais par exemple prendre un rocher. Je regarde vite fait si j'ai rien d'autre. J'aurais pu par exemple importer une texture d'algue. Donc là j'en ai pas sous la main, c'est pas grave. J'augmente la taille de mon pinceau, je baisse l'opacité et je baisse la force de façon à avoir un mélange de textures. Je sélectionne ma texture que je veux ajouter et je peins. Donc vous pouvez faire tous les mélanges que vous souhaitez, superposer plusieurs textures, créer des terrains en pierre, en herbe, en glace, en roche. C'est vous qui choisissez. Donc là, bon, j'aurais dû le faire depuis le début. Ça sera pas terrible. On aurait dû mettre élever le terrain en fait de beaucoup plus qu'un mètre. On aurait dû mettre au moins une dizaine de mètres de hauteur. Puisque là, ce que je vais faire, c'est que pour combler le décor, je vais ajouter de l'eau. Et l'eau, en fait, on va voir à travers l'eau, on va voir le carré qui est en dessous. Vous allez comprendre. Je vais ajouter une nouvelle texture pour masquer un peu ça. Je vais aller chercher une texture d'eau, ici. Voilà, donc là on va dire que c'est bon. Dans mes standard assets, je vais aller chercher l'eau, donc water. Vous avez deux types d'eau, la day et la night. Donc là c'est night, là c'est day, on va mettre day. On la centre bien, on la descend ici. Et voilà. Donc là on a bien de l'eau autour de notre scène. On peut même augmenter la taille de notre eau. En fait ça servira juste à combler le décor pour pas être dans le vide, dans l'espace intersidéral, c'est pas terrible. Donc on va se mettre comme ça. À savoir que depuis la version 3.4 de Unity, vous avez la possibilité d'avoir des vagues dans votre eau. Je vous montrerai ça un peu plus tard quand on réimportera des packages, peut-être dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je vais ajouter une lumière à ma scène. Donc je vais dans Game Object, Create Other. On va prendre la Directional Light. C'est un soleil. L'intensité, on va la laisser. La couleur, on peut la laisser aussi. Sauf si vous voulez donner des teintes à votre jeu. Moi je vais la laisser plutôt en blanc. Je vais ajouter une skybox. Dans mes standard assets, j'ai des skybox ici. Donc ce sont différents types de ciel. Je vais par exemple prendre le low hanging, donc je vais dans Edit, Render Settings. Ici j'ai Skybox. Je prends ma Skybox, je la fais glisser, je la dépose, et ainsi j'ai un ciel qui apparaît dans mon jeu. Maintenant, je vais prendre ma caméra et je vais la placer à l'endroit où elle devra être placée, c'est-à-dire un peu derrière la balle et un peu vers le bas comme ceci.
Donc voilà pour le premier niveau. Quelque chose de très simple. Pour que ça soit encore plus facile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des barrières. GameObject, create other, cube. Là, on a un cube. On va l'étendre de la taille de notre terrain. On va réduire la largeur. On va réduire la hauteur. Et on le place. Je fais CTRL D pour le dupliquer. Je ne vais pas le dupliquer tout de suite en fait. Ce que je fais, c'est que je vais lui ajouter une texture. Donc pour ajouter une texture à un objet, vous sélectionnez votre objet. Vous allez dans vos textures. Donc les textures que j'utiliserai, je vous les donnerai. Vous faites glisser la texture et elle apparaît sur votre cube. Après, pour avoir une texture adaptée à votre cube, donc de la bonne taille, il faudra modifier la façon de l'afficher. C'est-à-dire qu'en fait, ici, en X, dans le tiling en X, dans les options de ma texture, si je mets 10, ma texture sera répétée 10 fois sur toute la longueur de ma planche. Si je mets 1, on voit que ma texture, tout est tiré, donc c'est pas très beau. Si vous mettez 15, c'est 15 répliques de texture. Donc là, c'est bon. Je fais CTRL D pour la dupliquer. Je la surélève un peu pour avoir une double épaisseur. Je sélectionne l'autre en appuyant sur CTRL. Je fais à nouveau CTRL D pour dupliquer le groupe. Je place mes planches de l'autre côté. Donc là, j'ai bien mes planches des deux côtés de mon terrain. Ensuite, je fais encore CTRL D. Je vais sur l'outil de rotation. J'appuie sur SHIFT pour avoir une rotation plus propre. Non, c'est sur CTRL, pardon. Et je me place à 90 degrés. Je vais placer les planches de l'autre côté, mais je vais les réduire sur la longueur, comme ceci. Ensuite, je vais en dupliquer une, CTRL D. Et je vais la faire tourner de 90 degrés aussi. Donc je sais que c'est 90 degrés puisque ça s'affiche ici dans l'éditeur. Et je vais réduire sa taille et la placer sur chaque angle que j'ai. Comme ceci. De façon à avoir un support, donc des pieds pour mes planches. Je fais CTRL D encore une fois. J'en place une ici, je vérifie, ok, je prends mes deux planches, CTRL D, et je les positionne à l'arrière. Donc voilà pour mes barrières. Maintenant ma balle ne pourra plus tomber. Donc on vérifie quand même qu'il y a des objets de collision sur mes planches, donc je clique dessus et j'ai bien ici Box Collider, qui signifie que ma balle ne pourra pas passer au travers. Si jamais il n'y a pas le Box Collider, il faudra aller sur Component, Physics, et on a bien le Box Collider qui rend notre planche solide. Ce que vous pouvez vous amuser à faire aussi, si vous le souhaitez, c'est afficher une sorte de panneau sur lequel vous allez mettre des instructions. Par exemple, je veux placer un panneau ici. Donc je crée déjà l'endroit où je fixerai mon panneau, comme ceci. Voilà.
Ensuite, je crée un cube. Mon cube, je l'aplatis. Je l'allonge un peu. Je le réduis en hauteur. Je le place sur ma planche. Bien centré. Je le surélève et ensuite je l'oriente dans le sens où je souhaite donc le mettre. Comme ceci, voilà. On peut le rapprocher de la balle et vous avez la possibilité d'ajouter donc une texture que vous aurez créée. Par exemple, ici, Ires Golf 1. Donc là, bien sûr, c'est complètement à l'envers. Ce qu'on fait, c'est que on va faire pivoter le panneau de 180 degrés. Vous pouvez aussi améliorer la qualité de la texture en cliquant sur votre texture, en sélectionnant le type GUI, en mettant en trilinéaire, en mettant en True Color. Donc c'est déjà fait. Je clique sur Apply et là, je gagne un peu en qualité. Donc j'ai bien ma pancarte qui a été créée. Vous pouvez vous amuser à mettre des instructions en procédant ainsi. Ensuite, pour bien s'organiser, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un objet vide, donc même pas, on va cliquer par là, on va faire GameObject, Create Empty. Donc là on a un objet vide. Mon objet vide, je le renomme, donc F2, et je vais l'appeler par exemple barre comme barrière. Je sélectionne toutes les planches qui font à l'arrière, je les place dans cet objet vide, et ainsi c'est plus propre dans ma hiérarchie. On créera ensuite un objet qu'on appellera décor, dans lequel on mettra tous nos objets décoratifs. Vous pouvez ajouter autant d'éléments décoratifs que vous le souhaitez. Donc là, je crée quand même une scène basique. Voilà, donc là, ça me convient. Pour le moment, on va garder notre niveau 1 comme ça. On ajoutera d'autres éléments décoratifs un peu plus tard. On verra en fonction de ce que ça donne en plein jeu. Donc voilà pour cette partie modélisation de terrain directement dans l'éditeur de Unity 3D. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment modéliser un terrain dans un logiciel 3D.